Calagan. Voilà. Mon hic de ce soir est tellement concis et bref. Et que ceux qui peuvent comprendre comprennent aussi rapidement. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Ich habe keine Zeit also. Ce soir, nous allons parler simplement de personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes, qui ne savent pas elles-mêmes s'identifier et se poser la question, qui suis-je, où vais-je? Voilà. Pour être capable de se poser ces questions, je vais vous dire quelque chose. Vous avez l'habitude de rencontrer des personnes qui n'ont pas les langues dans la poche, mais après qui souffrent. Qui souffrent. Parce qu'elles n'ont pas compris le secret. Quand tu veux chercher à être l'homme le plus honnête, c'est-à-dire qui ne garde rien, quand tu as dit, tu dis, et tu ne dis que la vérité, quand tu es honnête, quand tu es droit comme une aiguille, vous avez oublié le revers de ça quelque part. Quand tu veux t'arranger à être un homme loyal, un homme droit, avec la bénédiction de Dieu, arrange-toi aussi en arrière. Ce qui doit suivre après, c'est que tu dois aussi apprendre à être fort dans ton boulot. Parce que si tu n'es pas fort dans ton boulot, tu vas manger la peau de tes yeux. Moi, je le dis pourquoi? Parce que vous voyez dans des clans aujourd'hui, en amitié, en quoi, tout ce qui ça comporte, si tu aimes dire la vérité, tu seras détesté. Et si tu es détesté et tu n'as pas la main forte pour aller travailler et pour t'autogérer, ça veut dire que tu es dans les problèmes. Donc c'est pourquoi vous allez voir parfois certaines personnes qui sont malheureuses, qui sont accrochées à certains, simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle le travail, ou elles savent seulement que je peux avoir un avantage de X ou de Y, et maintenant la vérité disparaît. Il vit des avantages. Il vit des avantages. Et quand tu vis des avantages, tu ne peux pas être quelqu'un vraiment d'honnête dans tes dits. Parce que si tu dis tellement la vérité, si tu dis ce qui ne coïncide pas ou bien ce que l'autre ne veut pas écouter, directement on te met au banc. Oui, oui. Et quand on te met au banc, la famine va te tuer. Donc quand vous vous arrangez à dire que non, moi j'aime la vérité, j'aime dire, arrange-toi aussi à être autonome. Autonome, oui. Oui, arrange-toi à être autonome. Si tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, vraiment, tu ne Tu peux ne seras pas objectif. Tu ne seras pas objectif. Celui qui te donne à manger, tu ne vas pas... Tu ne peux pas le liquider. Tu ne peux pas lui compliqué. dire droitement, promptement ce que tu penses. Il risque de dire demain, tu n'as plus droit à un plat de nourriture. Il ne te le dit même pas. Voilà, il ne te le dit même pas. Tu constates toi-même que tu n'as plus droit au plat de nourriture. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à travailler. Donc, Ouais. quand vous aimez la honnêteté dans votre vie, dites-vous vous-même que ma force, ce sera mon travail. Et quand vous travaillez, ça vous donne la liberté, la libre expression de dire ce que vous pensez, parce que vous ne comptez pas sur les gens. C'est ça. Donc apprenez à compter sur vous-même si vous voulez être droit et honnête. Il y en a là où dehors on a pitié de la pitié, la vraie pitié. Parce que pour manger et pour boire, il peut liquider quelqu'un. Il peut vendre son âme. Parce qu'il cherche le réseau où on est en train de faire frire quelque chose qui sent bon. Ou en train de boire une bière. C'est la mort avec lui. Avec ça, il est prêt à tout. Elle est prête à tout. Hey, le réseau est là. S'il faut dire n'importe quoi pour manger et boire en rentrant, on dit qu'on est bon. Oui. Et au prix de quoi? Le ridicule. Donc apprenez à être vous-même et à travailler pour gagner votre vie. Sachez que c'est un grand défi si vous vous lancez ce défi en disant qui suis-je? Parce que je ne suis pas ridicule comme personne parce que j'essaie de racoler et de ne pas être honnête dans moi parce que j'ai besoin d'avoir tel genre. Dans des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Oui, c'est un peu Et si ça, tu te poses cette question, même le charbon, tu vas vendre. C'est ça. Même l'eau glacée, tu vas vendre. Et le soir, en rentrant, tu seras plus obligé d'aller demander ou d'aller dire quelque chose chez le voisin ou chez la voisine parce que tu dois attendre un plat de nourriture. Et après, à un certain moment, tu vas te rendre compte que non, tu es honoré, on te respecte. Et puis, vous ne croyez pas toujours que certaines personnes qui se battent d'une certaine façon, c'est parce que ça va toujours très bien chez eux. Non. Alors, il y a la dignité de l'homme. Quand vous êtes une personne digne, pensez quand même à vous. Est-ce que ce n'est pas ridicule ce que je fais parce que j'attends un plat de nourriture ou parce que je gagne 1000 francs ou 1500 francs? À bon entendeur. Salut! Merci Calagan pour ton hic de ce soir. Mais qui nous rappelle ô combien la vie elle est très simple, mais c'est nous qui malheureusement la rendons très difficile. Voilà. Nous sommes en compagnie de Minx. Et je pense que la Ria a quelque chose de Minx à partager avec nous. Lolo. Lolo.
J'ai mis le Koubi. Lui, il a mis le Black. Il a brûlé la carte. Il doit payer. Il doit payer le Cora. Il doit payer. S'il ne paye pas le Cora, là, qui fait mais pas? J'ai mis le Koubi. Lui, il a mis le Black. Il a brûlé la carte. Il doit payer. Il doit payer le Cora. Il doit payer. S'il ne paye pas le Cora, là, qui fait mais pas? Tu habites où? Hein? Tu habites par où? Moi, je suis à ma chaîne. À ma chaîne, c'est où? À la chauffeur, mon tongon. Mais de combien? Non, loin de... Non, ce n'est pas parce que tu l'as vu. Ce n'est pas parce que tu l'as vu. Quand tu entres chez... Tu viens entrer chez les gens sans cogner. Attends, tu entres chez les gens sans cogner. Pourquoi? Tu entres chez les gens sans cogner. Ah, si t'es pour le côté là, non, le père, moi, non, attends, tu entres chez les gens sans cogner. Tu traverses la barrière, tu dis que tu as vu. Tu habites où? Tu habites par où? Moi, je suis à ma chaîne. À ma chaîne, c'est où? À la chauffeur, mon tongon. Mais de combien? Non, loin de... Non, ce n'est pas parce que tu l'as... L'argent, oui, l'argent c'est vraiment la magie. L'argent peut bailler même le respect. Quand tu as l'argent, même celui qui est né en 62 peut t'appeler grand frère. Tu as sciencé, choix le bisou. Merci de nous choquer le beat. Mais la fête il ne pouvait pas passer sans que je doue moi ma part de remix. J'ai trop à Dios, paix, l'argent les mots. T'auras commencé à faire là les dos. Quand tu as l'argent c'est la magie. Même dans ta bouche la Guinness sent le goût du dino. La fête est vraie, paix. Moi-même j'ai un nom, tu ne te casses plus toi. Même si tu es laid, te diront chez moi, tu sais le physique ça compte pas. C'est moi qui te josse, même dans ta maison quand tu as les ronds. Tu crées les maths à Tanga, c'est elle qui te demande pardon alors qu'elle a raison. En résumé, cherchons-le. Apprenons à chercher, levez les mains pour attraper le. En résumé, cherchons. Apprenons à chercher le. Levez les mains pour attraper. Ah, ouais. Et c'est voilà, il anime carrément ses plateformes, la fanbase est contente, tout le monde est content et tu l'as dit, ça t'est venu avec la Covid-19 qui t'a un peu cloué au lit, au salon, voilà, devant la télé et tu t'es dit pourquoi pas. Ouais, il fallait le faire, c'est important. Mais tu penses à une carrière ou pas? Bien sûr, puisque je suis... Quoi, une web série Si, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même les grands artistes de l'époque, aujourd'hui, la plupart, c'est des comédiens. Ils tournent des films. Par exemple, 50 Cent, tu vas voir, c'est un rappeur. Maintenant, c'est un gars qui fait dans les films. Il y a maintenant le coup, les donc, ça pourrait t'arriver. Oui, pourquoi pas? Demande d'aller regarder nos futurs. Voilà. Parce qu'on va en tourner encore d'ici la semaine. Tout à fait. Voilà. Encore que là, Callaghan, dans le cadre de ta série, c'est des invités, c'est différent. Mais là, c'est qu'il est vraiment en train de jouer un rôle créé par lui-même. Voilà, il interprète. Je ne dis pas non. Il y a une direction pour toi ou tu fais comme ça vient? Pendant les tournages et les non, je dis là, par exemple, chaque fois que tu prends ton téléphone, tu fais un truc, est-ce qu'il y a une direction? Est-ce qu'on te dit... Si. Ah, voilà, parce que... C'est toujours c'est prémédité. Oui, c'est pas des trucs qu'on fait au hasard. Au hasard, d'accord, super. Voilà. On s'est bien organisé en tout cas. Eh bien, Joe, on va aller à Paris. Minx, on va à Paris en restant ici. Tout de suite. Hein? Boîte de sardines, allons-y. C'est d'abord, comment suivez le conducteur? On va bellissima. On va aller à Paris. Alors, on t'explique, c'est notre personal shopper. Ça veut dire que tu peux être ici ou là-bas, elle fait tes courses et elle te livre. Wow. Des fois, elle peut aller avec toi aussi. Hein. Personal shopper, elle peut aller avec toi. Des fois, c'est pour tes vêtements, tes chaussures, ceci. Elle va te donner un style si tu veux et tout ça. Elle le fait aussi. Super. Mais elle peut aussi faire tout type de courses et te les envoyer. Même ici au Cameroun, elle le fait. Super. Étant là-bas. Mais nous, ce qu'elle nous offre tous les vendredis, c'est le look du week-end. Ah, mais c'est pas pour les hommes, hein, c'est pour les femmes. Même si, ouais, alors. Oui, mais même si elle peut bien le faire pour les hommes aussi, mais il lui faut un homme quand même. Hein. Tu vas aller là-bas être son mannequin peut-être? Pourquoi pas, je dis pas non. Mireille Bellissima depuis Paris, la capitale de la mode.